Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va voir comment ça marche sur le jeu 1 qui n'est pas encore sorti si vous êtes en février-mars 2018 puisque j'ai pu acheter ce jeu exclusivement le week-end dernier au Festival de Cannes en 2018 et donc qui a lieu en février. Et ce jeu sortira qu'au mois d'avril. J'ai pu discuter un petit moment avec l'auteur qui m'a expliqué que les boîtes de jeux étaient dans le conteneur, donc sur la mer entre la Chine et la France et l'Europe. Et donc le temps que ça arrive, donc voilà, ce jeu sortira autour d'avril 2018. Là on est fin 2018, donc j'ai la chance de vous présenter ce jeu un petit peu en avance. Voilà, donc il y a une petite vidéo précédente qui vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et là, je vais tenter de vous expliquer comment ça marche. Donc, c'est un jeu pour de 2 à 4 joueurs pour des parties à peu près de 3 quarts d'heure selon le nombre de joueurs. Voilà. Alors, j'ai fait une petite installation à 2 joueurs. La seule chose qui diffère entre 2, 3 et 4 joueurs, c'est le nombre de cartes et le nombre de ressources qu'il y a à disposition pour le jeu. Mais c'est tout, c'est juste une question de quantité. Voilà. Alors, l'histoire, c'est qu'on est en 453, au moment où les Huns dominent un petit peu tout le monde, entre guillemets, connu. Et le chef du clan est en train de mourir, voire est mort. Et on va se battre pour être le nouveau chef. Et bien évidemment, celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie sera désigné le nouveau chef. Voilà. Alors, présentation un petit peu du matériel. Ici, les petits cubes, ça sera les cubes donc des ressources. Les 5 cartes différentes, on verra un petit peu à quoi ça sert. On aura tous des cartes chariots qu'on va devoir expédier, remplir et expédier pour marquer des points de victoire. On a chacun un plateau joueur qui représente notre camp, donc et le plateau et les cartes qu'on posera autour représentera notre campement, notre camp joueur. Ici, nous avons le pion premier joueur et les 5 dés qui correspondent aux 5 couleurs de ressources. Avec ici la rivière des futurs chariots disponibles qui seront accessibles une fois qu'on aura livré les chariots. Voilà, alors le but du jeu, donc de marquer des points de victoire. Il y aura 2 façons de marquer des points de victoire. La première façon, sur les cartes rouges, les cartes vertes, les cartes jaunes peuvent nous rapporter des points de victoire. Comme elles peuvent nous en faire perdre, certaines cartes vertes, si on n'a pas accompli ce qu'il y a dessus, vont nous faire perdre des cartes victoire. On verra quand je vous présenterai les cartes. Donc les cartes rouges, les cartes vertes, les cartes jaunes vont nous faire gagner des points de victoire. Et la deuxième possibilité de marquer des points de victoire, ça va être avec la livraison des chariots. On marquera, puisqu'on est à 2 joueurs, 2 points par chariot qui seront livrés. Plus après, il y a une question de famille. Ici, on voit que les chariots sont différentes couleurs. Donc, il y a un petit bonus de points selon si on s'est focalisé sur une même couleur ou si on a réussi à livrer des chariots des 4 couleurs différentes qui existent. Voilà pour la présentation du matériel. Ici, on a une petite carte mémo pour les effets des cartes, pour les points de victoire. Mais vous allez voir, le jeu est relativement simple à appréhender. Voilà, alors comment on joue? Alors on va dire que je suis le premier joueur. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va lancer les dés. On va poser les dés devant chaque tas de sa couleur. Et là on va avoir un choix dans l'ordre du premier joueur. Donc c'est le premier joueur qui a lancé les dés. Ici c'est moi le premier joueur. Je vais choisir un dé. Le dé il m'indique le nombre de ressources ou de cartes que je vais pouvoir piocher dans la couleur du dé. Alors ici, si j'ai besoin de vert, je vais prendre le dé. Il indique un 2. J'ai 2 solutions. Je prends 2 ressources vertes. Les 2 ressources vertes, je vais devoir les répartir soit sur mes chariots, soit sur les cartes. Si j'ai une carte, par exemple, si j'ai une carte comme ça qui demande des ressources, je vais pouvoir poser sur cette carte. Alors, les ressources sur les chariots, on voit ici qu'il nous faut du bleu, du rouge, du noir. Donc là, j'ai pris un mauvais exemple parce que j'ai pas de vert, on va dire comme ça. Voilà. Ici, il y a besoin d'une ressource verte. Je peux dispatcher mes cubes de ressources sur les différents chariots. Je vais prendre un autre.
Voilà. Je peux très bien faire comme ceci. Si j'avais eu 2 ressources vertes pour ce chariot-là, j'aurais très bien pu poser les 2 ressources vertes ici. Par contre, si j'en avais chopé 3 et que je ne pouvais pas les placer ici, la 3e est remise dans la réserve. Je n'ai pas le droit de la poser. Je n'ai pas le droit aussi de dispatcher entre les chariots et les cartes. C'est-à-dire que soit je pose sur tous mes chariots en dispatchant comme je veux entre les chariots, soit je pose sur les cartes en ne choisissant qu'une seule carte. Pareil, je pose tout sur la même carte. Si j'avais eu une 2e carte, je n'aurais pas pu en mettre 2 sur cette carte-là et 2 sur la carte qui est à côté. En sachant que pour les cartes, la couleur, peu importe la couleur, on peut mettre du rouge, du bleu, du noir, ce qu'on veut, même si là c'est une carte verte, mais on s'en fiche, on peut mettre n'importe quel cube de couleur. Voilà donc pour l'action choisir les ressources. Et si dans mon exemple, on va remettre comme ça, j'ai choisi le cube bleu, si je n'ai pas besoin de ressources, je prends autant de cartes que ce que m'indique le dé. Donc là, dans ces cas-là, 2. J'en choisis une que je mets dans mon camp et je mets celle qui me reste dessous. Voilà, donc toutes les cartes que je joue, je suis obligé, la carte que j'ai choisie, que j'ai gardée, je suis obligé de la garder devant moi. Si j'ai pris avec un 1, si je prends qu'une carte, donc je ne vais pas avoir le choix, je serai obligé de prendre le 1 et de poser. Je n'aurai pas le choix dans la carte, mais je serai obligé de la jeter. Je pourrais pas de la jouer, je ne pourrai pas la défausser. Une fois que j'ai fait ça, c'est à mon adversaire qui va dire, bah écoute, moi je vais prendre, selon ce qu'il a besoin, je vais prendre les 3 bleus. On va faire 3 bleus ici. Donc là, il peut en mettre 2 ici et 1 ici. C'est de nouveau à mon tour de jouer. Dans l'exemple là, je vais regarder ce que j'ai besoin. Il y a un 2 rouge qui me paraît intéressant. Je prends les 2 rouges. Je mets les 2 rouges ici. Le joueur adverse, il va prendre, allez, le dé jaune. Il va vouloir une carte. Donc là, il n'en prend qu'une et est obligé de la garder. Il va la poser. Alors, je la pose ici, mais normalement, on la pose autour, mais vous ne la verrez plus si je fais comme ça. Et moi, vu que j'étais le premier joueur, je vais prendre mes 2 noirs et je vais remplir, par exemple, ici. Si à un moment donné, j'arrive à remplir complètement un chariot, voilà, imaginons que j'étais comme ça, qu'avec mon 2 noirs, je prends 2 cubes noirs. Le cube noir ici va me servir à compléter mon chariot, donc je le fais tout de suite. Les ressources dépensées, je les mets dans ce qu'on appelle dans les règles le butin, ici. Le chariot est retourné face cachée. J'en prends tout de suite un autre, comme ceci. Et s'il me restait une ressource, j'ai le droit de le poser tout de suite sur le chariot. Voilà. Donc là, une manche est terminée. Vous voyez, on vient de faire une manche. Le jeton premier joueur change de main. Et c'est de nouveau le joueur ici qui va jouer, relancer les dés. Avant de relancer les dés, la condition de fin de partie, c'est s'il y a un tas ou d'un tas de cartes ou un tas de ressources qui est vide, eh ben on ne rejoue pas, la partie est terminée et on fait le décompte des points. Voilà. Donc là, ça serait de nouveau le deuxième joueur qui va lancer les dés. Il remettrait les dés, hop, 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 comme ça. Et de nouveau, on va falloir faire des choix entre soit les ressources, soit une carte parmi autant de cartes qui indiquaient la valeur de dés. La mécanique, elle est ici. Elle est toute simple, elle est toute bête. La force du jeu, ça va être ces fameuses cartes. Parce que là, je ne vous en ai pas parlé, je vous ai juste montré cette carte ici. On va détailler un petit peu les cartes. Et c'est ça qui va faire le moteur du jeu. C'est ça qui va faire qu'on va jouer d'une manière différente selon les cartes qu'on va avoir. On va commencer par les cartes bleues. Les cartes bleues, c'est des équipements. Elles ne vaudront pas de points de victoire à la fin de la partie. Mais par contre, elles vont vous apporter un pouvoir en permanence pour toute la partie. Donc elles sont relativement intéressantes. Par exemple celle-ci, quand je choisis de piocher des cartes, donc ici je piocherai 3 cartes bleues. Si j'avais cette carte-là, je pourrais piocher une carte en plus. Donc au lieu d'en piocher 3, j'en piocherai 4. J'en garderai toujours une, mais j'aurai plus le choix dans mon choix, puisqu'il y aura une carte de plus. Voilà, donc il y a plein... Alors, cheval de guerre, je l'aime bien. C'est quand on expédie un chariot, on peut prendre une ressource au choix et la remettre tout de suite sur un autre chariot
directement. Donc voilà, les cartes équipement vont vous donner un pouvoir pendant toute la partie. Bien sûr, vous pouvez avoir autant de cartes équipement que vous le voulez dans votre camp. Mais par contre, elles ne rapportent pas de points de victoire. Les cartes rouges qui ont un peu le symbole de la guerre, ça va être les cartes razzia. Toutes les cartes razzia rapportent un point de victoire. Voilà, elles sont elles valent toutes un point de victoire. Après, elles ont toutes un pouvoir one shot qui va être applicable une seule fois durant toute la partie. Donc, quand on va l'avoir choisi, on la pose à côté de nous. Et à notre tour de jeu, quand ça va nous arranger, avant de prendre le dé, après avoir expédié un chariot, voilà, quand ça nous arrange, on va la taper et on fera l'action du texte de la carte. Par exemple, ici, vous pouvez immédiatement expédier un de vos chariots s'il y a au moins 3 richesses dessus. Donc voilà, si j'avais été comme ça et qu'il me manquait les 2 bleus, bah, je pouvais taper cette carte et hop, j'aurais fait un chariot. Voilà, donc les cartes rouges sont assez puissantes. Il y en a qui vont permettre de piquer des ressources aux adversaires, d'autres de prendre des cartes ici, d'autres de relancer les dés. Enfin voilà, il y a tout un tas de cartes qui vont toutes se comboter entre elles. Voilà. Et je rappelle, une carte rouge vaut également un point de victoire à la fin de la partie. Les cartes vertes, alors j'en ai pris une ici, c'est ce qu'on va appeler les mercenaires. Alors les mercenaires vont nous apporter également un pouvoir permanent, un petit peu comme les cartes équipement, pendant toute la partie, qui sont plus puissantes que les cartes équipement. Mais par contre, vu que c'est des mercenaires, il va falloir les payer. Donc quand on va prendre une carte verte, on va la poser dans notre camp. Mais tant qu'on n'aura pas posé le nombre de cubes ressources qui est demandé sur la carte, on ne fait pas son pouvoir. Donc il va falloir poser ici 4 cubes. On s'en fiche de la couleur, mais il va falloir poser 4 cubes sur cette carte pour activer son pouvoir. Voilà, par exemple, elle, au début de votre tour, vous pouvez piller une richesse de votre choix dans votre butin. Le butin, c'est ici. Donc c'est-à-dire au début de mon tour, je peux reprendre une ressource que j'avais utilisée et la remettre directement sur mon chariot. C'est plutôt pratique. Voilà. Alors attention aux cartes mercenaires, elles sont assez puissantes. Elles valent un point de victoire également si elles ont été payées ou activées. C'est-à-dire que s'il y a le nombre de cubes requis sur la carte, elles valent un point de victoire. Par contre, si à la fin de la partie, nous avons des mercenaires qui n'ont pas été complètement payés, on perd un point de victoire par carte. Donc voilà, attention, on aurait tendance à dire je veux plein de mercenaires, mais il va falloir les remplir. Les ressources qu'on met sur les cartes mercenaires, eh ben, on ne les met pas sur nos chariots, on ne les expédie pas. Voilà, il va falloir trouver le bon timing, le bon nombre pour faire fonctionner son moteur sans avoir trop de mercenaires, puisqu'on risque de perdre des points de victoire à cause des mercenaires. Voilà, pour les cartes mercenaires. Les cartes jaunes qui concernent les cartes trésors, ça va être un moteur à points de victoire qui va être généralement sur une majorité. Par exemple, celle-ci, on gagnera autant de points de victoire qu'il y a de joueurs. Donc à 2 joueurs, on gagnera 2 points de victoire si on a le plus de cartes rouges dans son camp. Donc voilà, si j'ai 5 cartes rouges comme mon adversaire n'a que 3, je marquerai 2 points de victoire en plus. Elles sont toutes un petit peu sur le même principe de majorité. Ça va être déjà sur les 5 couleurs, également sur le nombre total de cartes. Voilà, c'est un moteur à points de victoire qui n'est pas négligeable puisque les 2 parties que j'ai faites, les scores sont relativement serrés. Donc voilà, à 2 joueurs, ça vaut que 2 points, mais à 4 joueurs, ça peut vite falloir 4 points par carte. Donc ça peut être intéressant d'avoir également des cartes jaunes. Voilà. Et la dernière carte, c'est les cartes fléaux, les cartes noires, les cartes méchantes du jeu. Celles-ci, les cartes noires, quand on va les choisir, c'est la seule carte qu'on va jouer chez l'adversaire. Donc voilà, si c'est moi qui choisis cette carte, je vais la jouer dans le camp de l'adversaire. Alors, ces cartes fléaux, c'est des maladies, c'est des malus que l'adversaire aura tant qu'il n'aura pas rempli, pareil que les mercenaires, le nombre de ressources requis pour arrêter le fléau. Donc voilà, par exemple celle-ci, tant qu'on n'a pas mis 4 cubes dedans, mon adversaire, à chaque début de tour, avant de choisir un dé, il va devoir remettre une ressource qu'il y a sur une de ses cartes ou sur un de ses chariots dans la réserve. Donc voilà, celle-ci elle est pénible. Quand on met une carte fléau dans le camp de l'adversaire,
Cet adversaire-là, il peut décider de fuir. C'est-à-dire, il dit, bah, la carte fléau, elle est vraiment trop puissante, elle va vraiment m'enquiquiner, je la prends, mais je la mets face cachée. Mais je la garde dans mon camp. Si je fais ça, je perds autant de points de victoire que de nombre de joueurs par carte fléau que j'ai fui. Donc voilà, 2 joueurs, là, à chaque fois que je vais dire, bah non, je veux pas ta carte fléau, ping, je vais perdre 2 points de victoire. Donc voilà, ça peut être aussi vachement désavantageux de dire bah, la carte fléau, je m'en fous, je la retourne, mais on perdra des points de victoire. Donc voilà, donc les cartes fléau, elles sont quand même bien handicapantes, bien enquiquinantes. Il y a des cartes fléau qui font relancer les dés à l'adversaire, il y a plein de choses comme ça. Donc moins on en a dans notre camp, mieux c'est. Voilà pour les cartes fléau. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. Donc voilà, on va alterner les manches avec les lancers de dés, les choix des dés, récupérer des ressources ou des cartes, livrer nos chariots, reprendre des chariots vierges et expédier ces chariots. La partie va s'arrêter quand il y a un tas de vide. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de cartes, on ne rejouera pas un tour et la partie s'arrête. Au niveau du décompte, donc en fin de partie des points, chaque carte équipement, elle valent 0 points, on a tout ici. Chaque carte rouge vaudra 1 point. Chaque carte mercenaire vaudra 1 point si les mercenaires sont complètement payés, activés. Autrement, ils vaudront 1 point en moins. Les cartes fléau ne rapportent pas de points, ne font pas perdre de points, sauf si on a fui le fléau. Donc on a retourné la carte quand on l'a reçue, donc là on perdra 1 point par joueur. Donc à 4 joueurs, ça fait moins 4 points par carte fléau qu'on a fui. Donc voilà, c'est pas terrible. Ensuite, on aura le système de majorité avec les cartes trésors qui rapporteront des points également. Et on comptera les chariots. Alors les chariots rapporteront autant de points de victoire que du nombre de joueurs, c'est toujours le même principe. Donc là, à 2 joueurs, chaque chariot qu'on aura expédié vaudra 2 points. Et le dernier scoring, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant les petites couleurs, les petites collections des chariots. Il y a 4 couleurs, il y a du orange également, voilà. Si j'arrive à faire une collection de 4 couleurs différentes, je vais marquer autant de points de victoire qu'il y a de joueurs par carte différente. Donc là, dans cet exemple-là, on est toujours à 2. Je marquerai 2, 4, 6, 8 points de victoire. Si je n'ai pas réussi à faire la verte, je marquerai que 6 points de victoire. Ou alors, je peux choisir de scorer autrement. Je prends les chariots d'une même couleur là où j'en ai le plus. Voilà, par exemple ici, j'ai réussi à faire 4 chariots bleus. Un chariot vaut 2 points de victoire, donc ici je vais choisir 2, 4, 6, 8. Je prendrai les 8 points de victoire parce que je me suis plus axé sur les chariots bleus. Voilà, donc c'est soit on diversifie et on peut marquer jusqu'à le nombre de joueurs fois 4, puisqu'il n'y a que 4 couleurs de chariot pour marquer un petit surplus de points de victoire. Soit on s'obstine si on peut dans une seule couleur et on marquera autant de points de victoire par chariot et par joueur qu'on a de cartes dans la même collection. On fait le total de tout ça et on arrive à avoir un vainqueur. Il me semble qu'en cas d'égalité, c'est celui qui aura le plus usé de ressources pour livrer ses chariots ça sera départagé. Voilà, un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce jeu qui n'est pas tout à fait encore disponible si vous regardez cette vidéo avant avril 2018. Voilà, on vient de faire une petite partie à 2 joueurs, on a joué une petite demi-heure. C'est fluide, ça va vite. Le gros intérêt, outre le fait de récupérer les ressources pour mettre le chariot, ça peut être une mécanique un petit peu connue, ça va être dans le combo des cartes. Toutes les cartes peuvent se regrouper, notamment ces 3-là. Les équipements vont donner un pouvoir quand on va livrer par exemple un chariot. Le mercenaire qui va bien avec, qui est dit quand à chaque fois on livre un chariot, on peut récupérer une ressource. La carte Razia utilisée au bon moment, puisqu'on peut l'utiliser qu'une seule fois pendant la partie, va pouvoir rebooster à un moment donné, relancer un dé. Voilà. Donc
le jeu est vraiment, c'est pas qu'un jeu de dés, un jeu de ressources, il y a quand même cette histoire de combo de cartes qui est super intéressant. Donc j'ai pas encore tout utilisé, hein. J'ai fait une partie à Cannes et une partie seulement là avec mon fils. Les cartes fléaux sont super chiantes, excusez-moi l'expression, hein, mais quand on a une, deux, voire un peu plus de cartes fléaux dans son camp, on fait que ça, on fait que essayer d'en mettre nos cubes sur nos cartes fléaux. Et au bout d'un moment, on n'avance pas, quoi. On livre pas les chariots et pendant ce temps-là, les petits copains, ils livrent, ils vident des ressources. Il n'y a plus de ressources, la partie est terminée. Donc voilà, il y a aussi cette petite notion de course. Donc voilà, donc très bonne découverte. Et super bon jeu. Voilà, je vous remonte la boîte. Donc c'est le jeu 1 qui a été édité par la boîte de jeu. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous le procurer quand il sortira. Et moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut, salut!